Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude, j'ai classé ça par catégorie. J'ai une catégorie visage, une catégorie corps, une catégorie cheveux et j'ai un peu de maquillage. Je vais commencer par les produits pour le corps. Tout d'abord, j'ai terminé un pot du baume hydratant peau sèche à très sèche de chez CeraVe. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Il était, je crois, dans mon top 10 parapharmacie, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est un grand classique chez moi. J'adore ce produit, ça coûte pas très cher. Le pot est énorme, il fait 454 grammes, donc voilà, par rapport à ma tête. Voilà, j'adore cette crème. Alors elle sent rien de spécial, elle a juste une odeur légère de crème, mais voilà, elle est super hydratante. Elle est assez nourrissante, mais pour autant, elle n'est pas très grasse. Elle pénètre assez vite et elle fond assez bien dans la peau. Donc, ils nous disent nourrit, hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, visage et corps. Moi, je ne l'ai jamais utilisé sur le visage, mais uniquement sur le corps. Aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique, sans parfum. Voilà, donc c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace et à un prix très raisonnable. Ensuite, j'ai terminé un gommage de chez Organic Shop. Donc, c'était celui à la papaye et au sucre, le gommage rénovateur pour le corps. Oula, c'est un petit peu collant. Je vous en ai parlé plusieurs fois de ces gommages. Je les aime beaucoup. Ça coûte à peu près 5 € le pot. Le pot qui fait 250 ml. Ce sont des gommages qui sont très bien pour ce prix. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix de tout ce que j'ai pu tester en gommage dans ma vie. C'est pour dire. Donc celui-ci était au sucre avec des grains qui ne fondent pas trop vite, donc on a le temps de bien se gommer. Il sentait la papaye, les odeurs sont assez légères. Voilà, ça a un peu tourné, j'ai l'impression. Mais enfin voilà, c'était pas, voilà, c'est pas une sensorialité complètement incroyable. En même temps, à ce prix-là, je pense qu'on peut pas non plus trop en demander. Mais l'odeur était agréable, c'est efficace. Voilà, donc j'en ai un stock de ces gommages-là. Je les découvre au fur et à mesure et pour le moment, j'ai pas du tout été déçue de ces produits-là. Ensuite, j'ai terminé une huile pour le corps de chez The Body Daily. C'est l'huile Palm Spring qui est assez connue dans la marque, qui est donc au date medjool, au pamplemousse, à l'orange sanguine, à la vanille, au gingembre et au jasmin. C'est une odeur assez particulière. Oula, c'est tout gras. Puis j'ai rien pris pour m'essuyer les mains, bien sûr. Donc c'est une odeur assez particulière qu'il faut vraiment sentir. Voilà, moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. C'est une huile pour le corps que je mélange à un lait en général sans parfum, pour avoir un côté à la fois nourrissant par l'huile et hydratant par le lait pour le corps. Voilà, rien à dire de plus. C'est un produit qui coûte assez cher, qui n'est pas donné. Je crois que maintenant on ne trouve plus la marque que chez The Green Jungle Beauty Shop, il me semble. J'ai l'impression qu'on ne les trouve plus sur les e-shops européens. Je sais pas, donc si je remets la main dessus, pourquoi pas. Après, je vais pas non plus faire une commande exprès pour ça, mais à l'occasion, oui, je la reprendrai. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est extrêmement agréable. Voilà, j'en ai plein les mains. Ensuite, j'ai terminé un flacon de Latoderm crème ultra de chez Aderma. Donc la crème hydratante ultra nourrissante pour les peaux sensibles normales à sèche. J'avais déjà eu dans cette gamme la crème gel, je ne sais plus comment ça s'appelait, que j'avais beaucoup aimé, que je mixais justement à l'huile que je vous ai présenté avant. Donc ce produit-là, pareil, je l'avais acheté pour le mixer à l'huile parce que de mémoire, elle n'avait aucune odeur cette crème. Non, ça sent rien du tout. Voilà, c'est un très bon produit. De toute façon, chez Bioderma, on est rarement déçus. Donc, ça fait ce que ça dit, hein, crème hydratante, ultra nourrissante. Voilà, du coup, elle est un peu plus épaisse que le gel de la même marque. Donc, peut-être plus adaptée à une saison plus froide. Mais voilà, c'est un bon produit. Si vous cherchez une crème pour le corps neutre, celle-ci est très bien. Ensuite, j'ai terminé un pot de la crème Vinothérapiste de chez Caudalie, donc le beurre corps vegan relipidant. C'est une crème que j'aime beaucoup, que j'avais déjà acheté l'année dernière, qui sent l'amande. Donc si vous n'aimez pas l'odeur d'amande, passez votre chemin. Mais ça sent un peu comme la colle Cléopâtre en fait. C'est cette odeur d'amande là que moi j'aime beaucoup, que je trouve assez régressive. C'est vraiment, enfin ils disent beurre, alors c'est pas un beurre au sens vraiment où on peut l'entendre, vraiment le beurre pour le corps très gras, mais ça reste une crème corps qui est assez riche, que moi j'aime bien pour l'hiver. Voilà, donc là je l'ai terminé
il y a quelques temps déjà, mais c'est vrai que c'est une crème que j'aime bien quand j'ai la peau vraiment sèche, je la trouve très efficace. Voilà, ensuite, j'essaie de pas en mettre partout. J'ai terminé de la marque Organic Shop également, la mousse hydratante pour le corps à la vanille et à l'orchidée. Alors, ça sentait très bon. J'avais peur que ce soit un peu écœurant, mais pas du tout. C'était pas sucré, c'était pas... Enfin voilà, c'était une odeur assez fraîche, assez agréable. Donc au niveau de l'odeur, c'était très bien. C'était très hydratant, ça pénétrait bien dans la peau, etc. Mais alors où j'ai été extrêmement déçue, c'est que c'était écrit mousse hydratante pour le corps. Mais alors ça n'avait rien d'une mousse, c'était une texture liquide, un espèce de lait. Mais c'était pas du tout une mousse. Alors est-ce que mon produit a eu un problème? Je ne sais pas. Peut-être que normalement c'est une mousse et que moi je suis tombée sur un produit défectueux et qui est un peu tourné en lait. Je sais pas du tout, mais j'avoue que je l'avais acheté un peu pour la texture parce que j'ai déjà eu des mousses hydratantes des produits corps comme ça sous forme de mousse, de texture un peu mousseuse. Je l'avais beaucoup aimé, donc je l'avais quand même acheté pas mal pour cet aspect-là. Donc j'ai été très déçue, donc voilà, je le rachèterai pas. Alors peut-être que voilà, c'est pareil, c'est comme les gommages, hein, ça coûte 3 fois rien, donc peut-être que à l'occasion, peut-être que je réessayerai pour voir si voilà, c'est complètement foireux tout le temps ou si c'est juste mon produit qui a eu un problème. Peut-être que je retenterai à l'occasion, mais là, j'étais un petit peu déçue. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Donc, c'était une édition limitée Flowers in the City. Sans plus, c'est un truc que j'avais gagné à une course en fait. Donc, c'était dans mon lot de finisher, entre guillemets. Ouais, c'était une odeur florale un peu... Il y a un fond de sucre en plus. Non, franchement, j'ai pas aimé. Après, voilà, c'est un... Ça reste un gel douche, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ouais, non, ça m'a pas emballé. De toute façon, c'était une édition limitée, donc a priori, on ne le retrouve pas. Ensuite, j'ai terminé un de mes grands classiques, c'est le baume lavant-main sensible de chez SVR. Comme d'habitude, voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça reste quand même mon produit pour se laver les mains préféré. Je trouve que vraiment, il dessèche vraiment pas les mains. Et voilà, je l'aime toujours autant. Pareil, j'ai terminé un tube du soin lavant intime doux de chez Énergie Fruits. Pareil, c'est un truc que j'achète un peu à l'infini. J'en suis toujours aussi satisfaite. Voilà, je continue à le racheter. Dans la même veine, j'ai terminé une crème pour les pieds de chez EC1. Donc la crème Urea Repair Plus à 10% d'urée. Voilà, ma crème pour les pieds... favorite. Voilà, j'ai rien à en dire de plus, j'en ai tellement parlé que je ne sais plus ce que dire, donc voilà, je la trouve toujours aussi efficace et je la continue à la racheter. J'ai terminé un tube de la crème pour les mains de chez Aven, donc la crème restauratrice isolante dans la gamme Cicalfate. Donc moi oui, à chaque fois je veux vraiment au bout des tubes, je racle le plus possible. C'est une crème pour les mains que j'aime beaucoup utiliser en hiver, quand j'ai les mains vraiment abîmées, agressées par le froid, desséchées, etc. Parce que je la trouve vraiment très réparatrice. Enfin, en tout cas, elle fonctionne très bien sur moi. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà, là, je l'ai terminée. Je la rachèterai pas pour les mois à venir. J'en utiliserai une autre, mais je la rachèterai pour l'hiver prochain. Par contre, c'est vrai que dès qu'il commence à faire froid, je la sors avant même d'avoir les mains abîmées en prévention et j'en suis très contente. Et enfin, j'ai terminé un tube de dissolvant de chez Avril, le dissolvant doux. Voilà, très bon dissolvant, donc avec une composition... plutôt clean, je crois, parce qu'il me semble que Avril c'est une marque quand même qui fait assez attention à ses compositions. Après, en termes de dissolvant, je ne sais pas s'il y a vraiment un dissolvant qui est vraiment clean, hein. Les produits pour les ongles en général, c'est pas ce qu'il y a de plus clean, mais bon, en tout cas, si vous cherchez un dissolvant avec une composition pas trop merdique, celui-ci fonctionne très bien et il coûte pas cher du tout. Voilà, j'ai terminé pour les produits corps. Je vais passer aux produits pour les cheveux. Tout d'abord, j'ai terminé un lot de shampoing après shampoing de chez Redken, donc dans la gamme extrême. Donc le shampoing réparation et force et l'après-shampoing réparation et force, c'est logique. Voilà, donc le shampoing, l'après-shampoing, c'est une gamme que j'aime bien. En fait...
c'est le genre de produit, quand je les ai, voilà, je trouve ça bien. Et finalement, quand je les ai plus, bah, je me rappelle qu'ils étaient bien et ils me manquent. C'est un peu le genre de produit. Voilà, je trouve que ça me fait... Alors, ils peuvent avoir une légère tendance à alourdir les cheveux. C'est assez léger. C'est un peu le... C'est vraiment le seul reproche que je pourrais faire. Après, ça reste quand même léger. C'est pas non plus le truc qui alourdit qui alourdit très lourdement, j'allais dire, mais ça ne veut rien dire, mais qui alourdit énormément les cheveux. Ça reste léger, mais par rapport à d'autres shampoings, ça a une petite tendance à me les alourdir. Mais alors, ça me fait des cheveux hyper doux, avec beaucoup moins de frisottis. Mes cheveux qui se coiffent beaucoup mieux, qui se lissent beaucoup mieux. Moi qui ai les cheveux qui ont tendance à friser, frisoter. C'est une gamme que j'aime beaucoup pour ça. Après, sur l'aspect réparation, enfin tout ça... J'avoue que j'ai rien remarqué. De toute façon, après tout ce qui est shampoing, à part des... Enfin, shampoing et après-shampoing, à part des soins très spécifiques, type Olaplex, K18, etc., rien ne répare vraiment les cheveux. Donc voilà, pas un shampoing et un après-shampoing en tout cas. Mais voilà, je les aime bien parce qu'ils me font des beaux cheveux. Donc à l'occasion, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un autre duo donc de chez The Ordinary cette fois. Donc le sulfate 4% cleanser pour corps et cheveux et le conditionneur. Voilà, il y a toujours des noms bizarres chez The Ordinary, mais... alors, j'en avais entendu beaucoup de bien. Ah là, pardon, j'allais en français derrière. Donc, le nettoyant au sulfate pour corps et cheveux et l'après-shampoing au chlorure de béatrimonium à 2%. Formule après-shampoing légère, ouais. Formule douce pour un nettoyage quotidien, oui. Alors le shampoing, je trouvais qu'il avait du mal à mousser. Et pourtant, en général, moi, j'ai pas trop de problème à faire mousser les shampoings. Mais enfin, je trouvais que c'était un peu laborieux. Il fallait en mettre quand même pas mal pour que ça mousse bien. Alors que normalement, il est censé y avoir du sulfate dedans. Donc ça devrait quand même mousser convenablement. Ça m'a pas emballé plus que ça. L'après-shampoing, un peu quelconque. Voilà, je pense que voilà, ça m'a pas... Enfin, j'en attendais beaucoup plus parce que j'en avais entendu parler en bien, etc. Enfin, j'avais vu des revues assez élogieuses. Moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Alors, c'est pas nul non plus, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ça reste assez quelconque. Alors, par contre, de mémoire, je crois que c'est pas très cher. Je ne sais plus. Parce que The Ordinary, en général, c'est quand même des produits avec un prix assez abordable. Mais voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça. Je m'attendais à beaucoup mieux, donc j'ai été un peu déçue. Est-ce que je rachèterais? Je ne sais pas. Est-ce que je rachèterais pas? Je sais pas. En fait, ça m'a laissé un peu... voilà, c'est ni bon ni mauvais, en fait. Je suis un peu entre deux, donc ça m'a pas emballé. J'ai pas non plus... Je peux pas dire que j'ai détesté non plus. Voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'aime beaucoup, c'est le Equave de chez Revlon, donc le soin démêlant instantané. Donc ça, c'était le bidon énorme qui fait 500 ml. Donc c'est un produit qui est biphasé, qu'on applique après sur cheveux humides après avoir rincé ses cheveux, après son shampoing, son après-shampoing, pour démêler les cheveux. Moi, je m'en sers pas mal parce que même avec un après-shampoing, j'aime bien appliquer ça pour... aider au démêlage des cheveux parce que mes cheveux s'en mêlent assez vite et ils cassent aussi assez vite, donc ça m'évite quand même de trop les abîmer au démêlage. C'est un produit que j'adore, que j'ai tout le temps dans ma salle de bain. Par contre, je ne rachèterai pas ce format de 400 ml parce que c'est absolument pas pratique. C'est énorme, voilà. Ça rentre pas dans... Bon, c'est un transportable pour voyager, etc. Ça rentre pas dans mon étagère à produits cheveux. En fait, je suis obligée de le mettre ailleurs, donc moi, ça me saoule. Voilà, donc je m'étais trompée, d'habitude j'achète le plus petit format, donc j'étais obligée de transvaser dans un autre flacon, enfin c'était un peu galère, surtout c'est un truc biphasé, donc oui je le rachèterai mais pas dans ce format énorme. Ensuite j'ai terminé un soin de chez Kerastase dans la gamme Genesis. Voilà, moi ça me fait penser à Phil Collins, hein, mais bon, voilà, donc dites-moi si vous avez la référence. Après je pense que, je pense que les plus jeunes ne doivent pas connaître, mais voilà, bon, bref, dites-moi. Passons. Alors revenons à nos moutons. Donc dans la gamme Genesis, le soin de défense thermique, fluide de brushing fortifiant anti-chute. Donc c'est un produit que j'applique avant de me sécher les cheveux au sèche-cheveux pour protéger mes cheveux de la chaleur. C'est un produit que j'aime bien puisqu'il est assez, voilà, c'est assez léger.
Ça alourdit pas les cheveux, ça les graisse pas, enfin voilà, c'est un produit que j'aime bien. Je l'ai pas racheté parce que j'ai un autre produit du même genre que j'avais vu dans une box ou une trousse, je sais plus quoi. Donc voilà, je vais utiliser ce produit, mais je pense qu'après je repartirai sur ça parce que c'est un produit que j'aime bien, qui dure en plus très longtemps parce qu'il en faut très peu. Donc voilà, j'aime vraiment bien ce truc, donc on verra du coup avec l'autre comment ça se passe, mais je pense que je reviendrai à ça. Ensuite, c'est tout pour les cheveux. Je vais passer au produit visage. Alors, j'ai terminé un sérum de chez Green Keratin, donc le ELMW Hyaluronic Face Serum, le sérum pour le visage. Donc moi, j'ai la version sans parfum. Donc c'est le sérum qui est assez connu dans la marque, le ELMW, le sérum à l'acide hyaluronique de la marque, qui est composé d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, donc qui est celui qui est censé pénétrer au plus profond de la peau. Moi, c'est un produit que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. J'ai dû commencer à l'utiliser au mois de janvier-février l'année dernière et depuis, j'ai pas arrêté de l'utiliser. J'achète plus que lui en sérum à l'acide hyaluronique, c'est vraiment un super sérum, il coûte pas excessivement cher, le format est généreux, ça fait 100 ml. C'est énorme parce qu'en général un sérum c'est 30 ml voire 50 maximum. Là c'est 100 ml donc ça coûte, le rapport quantité-prix est excellent. Le produit est très bon, ma peau le supporte très bien, ma peau l'aime. Moi depuis que je l'utilise, j'ai bien vu que j'ai plus du tout de problème de sensation de tiraillement, etc. comme je pouvais avoir avant, notamment l'hiver quand il fait froid. Ma peau est beaucoup moins souvent inconfortable, pour pas dire que, et même je dirais que ma peau n'est plus jamais inconfortable. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti un inconfort à ce côté-là depuis que j'utilise ça, donc j'en suis extrêmement contente. Voilà, j'adore ce truc. Autre produit de chez Green Keratin, le Yellow Plasma, donc c'est le sérum apaisant pour le visage. Voilà, donc c'est le sérum qui est jaune, qui sent un peu le foin, que j'utilise pareil depuis un peu plus d'1 an maintenant, que j'applique tous les soirs, qui apaise ma peau, qui l'a aidé à supporter le rétinol. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Pareil, il n'a pas quitté ma salle de bain, j'utilise vraiment tous les soirs depuis quasiment 1 an. Et pareil, je n'ai aucune irritation, pas de sensation de peau irritée, de peau échauffée, enfin voilà. Je pense que ce produit a vraiment aidé ma peau à supporter le rétinol et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé la crème de chez Sisley, donc le baume en eau à la rose noire. C'est un produit que j'ai adoré. Alors, c'est un produit qui coûte extrêmement cher, que moi j'avais eu dans un coffret avec un bon cadeau, enfin je sais plus quoi, à un prix du coup intéressant. C'est un produit que j'ai adoré. Ça sentait extrêmement bon la rose, mais une odeur de rose hyper délicate, hyper travaillée. Enfin, en même temps, vu le prix, on espère. Mais vraiment très agréable. Donc c'est un baume en eau, c'est vraiment ça, c'est que c'est quelque chose qui est assez léger. Quand on l'applique sur la peau, ça fond en eau vraiment. Du coup c'est très léger en termes de texture, donc c'est très hydratant. C'est parfait pour ma peau qui est normale et qui n'aime pas forcément les choses trop riches. Voilà, mon gros coup de cœur pour cette crème. Je suis complètement susceptible de la racheter à l'occasion. Voilà, si un jour j'ai envie de me faire un beau cadeau ou quoi, je pense que je pourrais la racheter. Après, voilà. Bon, elle dure très longtemps. C'est l'avantage parce qu'il en faut vraiment très peu. Le pot fait 50 ml, mais il m'a duré des mois et des mois. Après, voilà, ça coûte une fortune. Ensuite, j'ai terminé un tube de Sun Secure Extreme de chez SVR, donc le gel ultra mat multi-résistant que j'utilise principalement que j'utilise même uniquement quand je vais faire du sport dehors. Parce que voilà, c'est un... Enfin voilà, ils mettent ultra mat et tout, mais ne vous fiez pas à ça, ne l'achetez pas en solaire de ville pour le quotidien, vous allez le détester vraiment. Il a une texture quand même assez présente sur la peau. Voilà, c'est pas un truc fluide, léger, etc. On le sent quand même. Voilà, donc il est mat, oui, mais voilà, vous attendez pas à un truc quasi imperceptible sur la peau, c'est pas du tout le cas. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il résiste très bien à la transpiration, à la pluie, etc. Il est bien waterproof, il est bien tenace, donc moi j'utilise pour quand je vais gambader dehors et je l'aime beaucoup. Et je me suis trompée, j'ai voulu le racheter et en fait je me suis trompée, j'ai pris une autre version, toujours de CHVR, toujours dans la gamme Sun Secure, mais qui s'appelle je ne sais plus comment.
J'ai dû me tromper et en fait c'est le fluide hydratant, donc c'est pas du tout la même texture, donc ça brille un peu, enfin c'est pas hyper agréable, mais enfin bon tant pis. Je préfère celui-là, mais bon. Ensuite j'ai terminé un soin contour des yeux de chez Rennes, donc le soin éclat contour des yeux anti-cerne. C'est un produit que j'avais déjà acheté par le passé, que j'aime beaucoup, voilà, qui se présente avec un petit flacon pompe airless comme ça, donc c'est bien fichu. Voilà, donc c'est un soin qui est censé atténuer un peu je vais y arriver, qui est censé un petit peu atténuer les cernes, enfin voilà le côté foncé des cernes. Alors oui, ça atténue un peu. Alors j'ai remarqué ces temps-ci quand même que moi j'avais le contour des yeux qui était quand même beaucoup moins foncé qu'avant, donc je sais pas si c'est dû à toutes ces crèmes que j'ai pu acheter de ce type-là qui avaient pour mission d'éclaircir le contour des yeux. Je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est une crème autrement qui est très agréable, qui est assez riche, mais pas trop, que moi j'utilisais le matin et on peut se maquiller sans problème derrière. C'est pas du tout, ça fait pas du tout gras. Enfin voilà, après l'anti-cerne s'applique très bien dessus, ça file pas, ça glisse pas, etc. Voilà, c'est une très bonne crème contour des yeux pour le jour, je trouve. Elle est suffisamment nourrissante, mais en même temps, elle permet de se maquiller facilement derrière. Ensuite, j'ai terminé l'Active Rétinol 0,5% de la marque Dermaceutique. Donc, c'est un sérum au rétinol dosé à 0,5% de rétinol. Donc, c'est le dosage que j'utilise depuis quelques mois maintenant. J'ai beaucoup aimé ce produit, extrêmement bien fichu puisque flacon airless comme ça, donc l'air ne rentre pas dans le produit, donc le produit s'oxyde beaucoup moins vite, sachant que le rétinol c'est une molécule qui est fragile et qui est extrêmement sensible à l'oxydation justement. Je l'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas racheté puisque j'avais fait une commande chez Clean Keratin et bon, dans la foulée j'ai pris leur sérum à 0,5% de rétinol pour pas, voilà, parce que voilà, je commandais là, donc tant qu'à faire, j'ai pris celui-là, mais j'aurais pu complètement le racheter. Il est très bien, franchement, rien à dire de plus. C'est une marque qui n'est pas très connue, on trouve ça en parapharmacie, mais ils font vraiment d'excellents produits. Dedans, il y avait aussi de l'allantoïne, du panthénol, les céramides qui viennent du coup un petit peu apaiser la peau. Ce qui est toujours bien quand on applique du rétinol. Donc voilà, assez économique. Franchement, ça fait 30 ml, ça m'a duré quand même assez longtemps. Ensuite, j'ai terminé un flacon de niacinamide 10% et zinc 1% de chez The Ordinary. Donc pareil, un produit qui est un grand habitué de ma salle de bain et de mes routines soins. Voilà, rien à dire de plus. Le niacinamide, c'est un actif que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. Pareil, qui participe à la bonne santé de ma peau, qui me permet aussi d'être plus résistante, de mieux faire face aux diverses agressions. Enfin voilà, c'est vrai que depuis que j'ai mis en place toute cette routine, ma peau est beaucoup moins sensible, elle est beaucoup moins, enfin voilà, elle est quasiment plus jamais inconfortable, et elle est beaucoup plus belle qu'avant. Donc je suis très contente de cette routine et franchement le niacinamide c'est un bon actif en général, c'est plutôt bien toléré. Voilà, c'est pas quelque chose d'irritant comme le rétinol par exemple, c'est plutôt bien toléré et c'est un peu un actif à tout faire. Ça permet un petit peu de réduire l'apparence des pores, d'apporter un peu d'uniformité au niveau de la peau. Ça aide aussi à renforcer la barrière cutanée, ça joue un rôle contre les imperfections. Enfin voilà, c'est un peu un truc à tout faire et j'aime bien celui de chez The Ordinary parce qu'il coûte pas très cher. Ensuite, j'ai terminé un tonique de chez Innisfree, donc le Green Tea Fresh Toner, donc qui était censé en gros avoir un petit effet séborégulateur. J'ai pas aimé ce produit. Déjà, il avait une couleur marron qui donne pas envie, mais vraiment pas. Voilà, on voit dans le bouchon. Ouais, voilà, ça donne pas envie. Sur l'effet un peu séborégulateur, j'ai rien remarqué. Ça sentait pas extrêmement bon. Non, franchement, je l'ai fini parce qu'il a fallu, je l'avais. C'est pas non plus extrêmement désagréable à utiliser, faut pas abuser. Après, ça reste aussi un tonique, c'est pas non plus le truc qui est censé avoir un effet de fou. Donc moi, j'appliquais ça sur ma peau avant d'appliquer mes soins.
On va y arriver. Donc j'ai appliqué ça sur ma peau avant d'appliquer mes soins pour humidifier ma peau et favoriser la pénétration des actifs. Donc voilà, pour cet usage-là, ça marche très bien, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant de chez Nini Organic, le Oatopia, donc la crème nettoyante que j'ai beaucoup aimée. Mais alors, ce truc, ça fait 50 ml, c'est tout petit pour un nettoyant. Ça coûte une fortune. En plus, ouais, j'ai eu du mal j'ai pas pu tout récupérer, donc ça, j'aime pas. Voilà, il en reste dans le fond et j'ai eu beau tout remettre le flacon tête en bas, etc. J'arrive pas à récupérer ce qui reste. Donc voilà, il y en a quand même pour 2 utilisations, je pense. Donc vu le prix, c'est beaucoup. Mais voilà, alors je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé extrêmement agréable. Il sentait bon, il était doux pour la peau. Il était hyper agréable à masser. Enfin voilà, c'est vraiment un très beau produit. Mais je suis pas certaine de le racheter parce que je trouve quand même qu'il est très cher. Surtout pour la contenance en fait. Il fait que 50 ml. Ça fait quand même pas beaucoup. Ça descend, ça part assez vite au final. 50 ml. Pour un nettoyant, ça part quand même très vite. Donc voilà, après je savais, je savais que, voilà, en voyant le prix, je savais que c'était cher, hein, je ne pouvais pas dire le contraire, mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention à la contenance, et pour la contenance, je trouve quand même que c'est assez cher. Après, c'est vraiment un très beau nettoyant, mais voilà, à voir, peut-être que je le reprendrai, j'en sais rien, mais pour le moment, non. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant de chez Paula Choice, le Oil Reducing Cleanser, donc voilà, qui est fait pour les peaux... mixtes, mais qui reste néanmoins très doux, pas du tout agressif. C'est un gel qui mousse, mais pas énormément. Je l'ai trouvé vraiment doux. Je l'avais eu, je crois, en cadeau dans une commande, donc c'est un peu le truc. J'en attendais pas grand chose. Voilà, on l'a eu en cadeau, je l'ai eu en cadeau, hein, mais je l'avais pas forcément choisi, etc. Et ça a été une très bonne surprise. Je connaissais pas les nettoyants chez Paula Choice, c'est le premier que je teste. Et bah écoutez, j'ai trouvé vraiment très bien. Donc pourquoi pas en tester d'autres. C'est tout pour les soins visage. Ensuite, j'ai un petit peu de maquillage avec tout d'abord le mascara Lancôme Hypnose. Je vérifie, mais je crois que c'est juste le Hypnose, c'est pas le Hypnose Drama. Non, c'est juste le Hypnose. Voilà, qui est un mascara assez connu dans la marque. Hein. C'est un grand classique, voilà, avec une brosse comme ceci. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce mascara. Voilà. Il fait des... Après, moi, je suis pas extrêmement difficile pour les mascaras puisque j'ai les cils qui sont déjà très noirs. Voilà, comme le reste. Hein. Ils sont voilà, assez denses. Enfin, voilà, ils ont une densité qui est tout à fait correcte. Ils ont une courbure naturelle qui est tout à fait correcte. Donc, j'attends pas grand chose en général d'un mascara. Donc, quand je trouve un mascara nul, je pense qu'il est pour le coup, il est vraiment nul. Mais après, j'ai pas d'attente particulière. Donc, celui-là est très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Il fait pas de paquet. Il allonge un peu, mais c'est pas non plus énorme. Il met un peu de volume, mais pas trop non plus. Enfin, c'est un bon basique. Ensuite, j'ai terminé alors, on voit plus rien, il est tout effacé. Le Gimme Brow chez Benefit, donc qui est le mascara à sourcils que je dois avoir dans la teinte la plus foncée, j'imagine. Je ne sais plus, on ne voit absolument plus rien, tout est effacé. Donc c'est ce mascara pour les sourcils avec un tout petit goupillon comme ça. Voilà, donc on applique comme ça. Ce truc-là, ça fait des années que je le connais. J'avais changé un peu à une époque et j'y suis revenue. Maintenant, c'est celui que je rachète tout le temps. J'aime bien en fait ça. J'ai pas, au niveau des sourcils, j'ai pas vraiment de trous. J'ai pas besoin de combler, j'ai pas besoin de redessiner, etc. Puis en fait, je m'en fiche un peu. Ils sont pas parfaits mes sourcils, mais c'est comme le reste. Voilà, rien n'est parfait et c'est très bien. Mais j'aime bien en fait les brosser un peu, ça les met un petit peu en forme, ça les maintient aussi en forme pour éviter qu'ils se barrent un peu n'importe comment dans la journée. Ça leur apporte un petit peu de densité, ça les redéfinit un petit peu, j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien ce produit pour ça. Après voilà, j'ai pas d'énormes besoins dans le domaine non plus, donc ça me va très bien. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!